m'appelle Élie Lobel et je dirige une start-up qui s'appelle RDS, qui est basée à Strasbourg et qui développe une solution de télésurveillance des paramètres cardiaques et respiratoires des patients. Donc c'est comme si on avait miniaturisé le moniteur hospitalier et le patient peut quitter l'hôpital et être, grâce à cette solution, surveillé depuis sa maison sur l'ensemble des paramètres cardiaques et respiratoires importants pour la surveillance d'un patient. Et l'objectif de cette solution, c'est de pouvoir accélérer, faciliter, sécuriser une sortie plus rapide des patients de l'hôpital grâce au fait qu'on va pouvoir les surveiller à l'extérieur de l'hôpital aussi bien s'ils étaient restés à l'hôpital. Donc cette solution s'adresse aux patients, mais aussi évidemment aux services hospitaliers qui prennent en charge ces patients. Et le cas d'usage numéro 1 qu'on adresse, c'est de faciliter et de sécuriser la sortie des patients après des chirurgies lourdes. Donc on peut parler de chirurgie digestive, de chirurgie cardiaque, de chirurgie thoracique ou de chirurgie oncologique. Ce sont des patients aujourd'hui qui subissent des chirurgies lourdes et qui, en l'absence d'une solution de ce type-là, doivent rester après l'opération plusieurs jours à l'hôpital, simplement pour être surveillés. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est que c'est quand même beaucoup plus efficace et meilleur pour le patient de pouvoir sortir rapidement de l'hôpital, mais de bénéficier d'une surveillance de qualité équivalente à ce qu'il aurait eu à l'hôpital. C'est un projet qui est en fait un projet franco-américain qui est né dans la tête d'un entrepreneur américain qui s'appelle Sam Ellettre, qui avait beaucoup travaillé dans les dispositifs médicaux et qui était un spécialiste des enjeux de miniaturisation et d'utilisation des solutions ambulatoires pour la surveillance des patients. Et l'idée qui était l'idée prégnante, c'est qu'aujourd'hui, grâce au progrès qu'on a fait en miniaturisation de dispositifs électroniques, grâce au progrès qu'on a fait en traitement du signal, le fait de garder des patients à l'hôpital avec ces gros moniteurs hospitaliers qui ont plein de câbles et qui clouent le patient dans son lit et qui l'empêchent de retourner à la maison paraissait un petit peu daté. Et donc la volonté a été de réussir à lever les barrières technologiques, parce qu'en fait il y a quand même beaucoup de barrières technologiques pour faire un dispositif qui soit très petit, qui comprend beaucoup de capteurs, qui fonctionne en continu 7 jours sur 7. Donc on a résolu ces problèmes technologiques, on a trouvé des solutions, et ce qui explique aussi qu'on a un portefeuille de brevets qui protège les innovations qu'on a mises en place, à la fois en termes de miniaturisation électronique et en termes de traitement du signal pour extraire, à partir des données brutes mesurées par les capteurs, on en dérive les paramètres d'intérêt clinique qui sont importants pour les professionnels de santé. Et donc en particulier, notre solution permet de mesurer en continu et pendant donc une semaine entière une dizaine de paramètres cardiaques et respiratoires, dont la fréquence cardiaque, dont la saturation en oxygène, qui est un petit exploit technologique, dont la fréquence respiratoire, qui est un paramètre très important et souvent difficile à mesurer, ainsi que l'activité, la posture, la température cutanée et d'autres paramètres pertinents.